Amen. Nous avons le feu de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur. Ne te laisse pas abattre ce matin. Le Seigneur te dit, aie bon courage. Aie bon courage. C'est le sujet que nous allons aborder ce matin avec la parole de Dieu. Aie bon courage. Ne sois pas abattu. Aie bon courage. Résiste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, je sens l'onction ce matin. L'onction du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas n'importe quel nom que nous adorons. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Oh, ce matin, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans le nom de Jésus-Christ. Tout est possible dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient sur nos vies ce matin. Amen. La gloire de Dieu descend sur nos vies. Parce que le Seigneur est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous et il nous aime d'un amour infini. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace pour notre vie. Amen. Et comme je disais à mes sœurs, pourquoi la parole de Dieu est-elle à double tranchant? Frères ou sœurs, pourquoi deux tranchants sur la parole de Dieu? Vous n'avez jamais posé cette question? On a l'habitude de citer la parole de Dieu. On a l'habitude de mentionner ce verset. D'ailleurs, on le connaît tous, ce verset, dans Hébreux 4:12. Donc, la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant. Est-ce que quelqu'un, vous participez ce matin, est-ce que quelqu'un a une idée? Une idée, quelque chose que le Seigneur a mis sur son cœur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous vous rappelez comment Jésus, à sa résurrection, est apparu aux disciples? Amen. Amen. Et il a dit dans sa parole, dans Luc au chapitre 24, il nous dit quelque chose de vraiment très intéressant. Il dit, voici les Écritures parlent de moi. Alléluia. Elles parlent de moi. Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de moi, parlent de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que dans l'ancienne alliance, on annonce la nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, il dit, je ferai avec vous une nouvelle alliance. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Et nous sommes aujourd'hui, frères ou sœurs, les bénéficiaires d'une très grande alliance. La nouvelle alliance que Dieu a conclue par le sacrifice et le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Jésus a dit d'annoncer justement la repentance et le pardon des péchés dans ce même chapitre, frères et sœurs. Le double tranchant, c'est en fait comme quelqu'un qui tire des choses anciennes et des choses nouvelles de son trésor. Alléluia, le royaume de Dieu est comme cela. On tire des choses anciennes et nouvelles de ce trésor. Parce que la Bible est un trésor. La Bible est un tout. Et la Bible est la parole de Dieu, elle est vivante et efficace comme une épée à double tranchant. Épée à double tranchant qui sortait de la bouche du Seigneur quand Jean a été dans cette vision devant le Seigneur. Il a vu le Seigneur avec une épée flamboyante. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et c'est cette épée, frères ou sœurs, qui nous garde. C'est cette épée qui nous délivre. Alléluia. De toutes les puissances de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que l'épée à double tranchant, l'épée qui révèle les prophéties de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Cette épée est à notre disposition ce matin. Amen. Oh Seigneur, pour amener tout esprit captif à l'obéissance à Christ. Amen. Jésus est roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vous comprenez qu'elle est à double tranchant parce qu'il y a l'ancienne et la nouvelle alliance en fait. Nous ne pouvons pas supprimer l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est sûr qu'elle ne nous sert plus aujourd'hui. Dieu a fait quelque chose de meilleur, une nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, il y a la révélation de la nouvelle. Alléluia. Elle parle de qui? De moi, dit Jésus. Elle parle de moi, dit Jésus. On ne peut pas retrancher cela. On ne peut pas l'enlever. Et il y a les deux tranchants parce que la parole de Dieu, aussi bien dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance,
beaucoup y ont trouvé le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils ont trouvé la délivrance. Quelqu'un, en ouvrant sa parole, la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, il tombe sur un psaume qui va lui parler à son cœur. Il tombe sur une parole qui va lui parler dans son cœur. Voilà pourquoi c'est un premier tranchant. Et le second tranchant, la nouvelle alliance, les enseignements de Jésus, les paraboles et tout ce que Jésus a enseigné, c'est aussi un tranchant. Et tous les épîtres, bien sûr, pour les églises. Et la révélation de l'Apocalypse a été aussi donnée. Alors vous voyez pourquoi maintenant l'épée est un double tranchant. C'est-à-dire que toute la parole de Dieu est utilisée pour notre salut. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, ce matin, nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis. Et nous disons au Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous aimez sa parole. Et quelque chose va changer complètement. Toutes les situations sont brisées au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous vous rappelez un peu les enseignements. L'enseignement qui nous parle de la persévérance. Il y a deux persévérances. Peut-être une troisième, mais j'en ai découvert deux de persévérance par le sens des mots. Amen. La première persévérance, c'était proskartereo. Je persévère dans la prière, je persévère dans les supplications, je persévère dans la parole de Dieu, je persévère dans ma relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je persévère, quand tout va bien, maintenant, quand il y a des persécutions, je continue à persévérer. Mais ce n'est plus avec ma propre force que je persévère, mais c'est avec la force qui vient d'en haut, avec la force du Seigneur, avec le renouvellement de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Upoménéo, je persévère. Vous voyez? Et alors, vous comprenez très bien que on perd une certaine richesse de la parole de Dieu. On perd une certaine richesse. Je dirais même... On a une parole de Dieu qui n'est pas si bien, une épée de l'esprit qui n'est pas si bien aiguisée. C'est pour cela que nous sommes, le travail que nous faisons, frères ou sœurs, c'est le travail, on reprend la parole de Dieu, on va plonger nos regards, notre cœur dans la parole de Dieu, et on va aiguiser ce tranchant. Amen. On va retrouver l'épée qui a un tranchant vraiment très très effilé, très aiguisé. Vous voyez? On prend cela et ça va aiguiser notre foi. Amen? Ça va pénétrer dans notre cœur. Ça va séparer l'âme et l'esprit. Alléluia. Ça va séparer les jointures des os et des moelles. Dieu veut que nous plongeons notre regard parce que la parole est toute puissante pour nous délivrer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alors, on va regarder ce matin quand la parole de Dieu nous parle d'avoir bon courage. Bon courage. Et on n'imagine pas, en fait, ce que la parole de Dieu peut nous dire vraiment quand Jésus dit bon courage. Vous vous rappelez ces passages où Jésus vient dit à la femme qui avait une perte de sang, et bon courage. Amen. Mais rappelez-vous aussi, quand l'apôtre Paul était sur le bateau, et qu'ils étaient en proie au naufrage, qu'ils allaient faire naufrage, ils allaient certainement mourir, mais il a dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, et bon courage. Rappelons-nous de cela. Et nous allons voir les différents sens de la parole de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. J'ai bon courage. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous saisissons. Notre foi doit grandir dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 J'ai bon courage. Et ça, c'est le premier sens. Vous savez que quand les disciples
de Jésus-Christ ont rapporté la parole de Dieu. C'est pour notre édification. C'est pour que nous puissions avoir une foi qui grandisse, que nous puissions trouver dans la parole de Dieu le secours nécessaire. La parole de Dieu est donc cette épée à double tranchant, et elle donne donc le sens précis des choses. Les disciples de Jésus remplis du Saint-Esprit, les premiers chrétiens remplis du Saint-Esprit, ont rapporté ces choses afin que nous, aujourd'hui, en 2017, nous soyons édifiés, nous soyons formés, nous soyons transformés par la parole de Dieu. Alors vous voyez ici le premier sens, Yopsekuo. Yopsekuo. Alors, ce mot veut dire « aie bon courage ». En fait, il est traduit par « aie bon courage », « j'ai bon courage », « avoir bon courage ». Et ce mot, en fait, s'adresse à la bonne santé psychologique et spirituelle. Et bon courage va être utilisé, on va voir un exemple, il a été utilisé qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Mais pourquoi ont-ils utilisé une seule fois ce terme? Nous voyons que bien, bon, yop, et psyché, l'âme. Donc ça s'adresse à l'âme. Ça s'adresse à notre santé psychologique et spirituelle. Gloire à Dieu. Je ne fais pas de la psychologie ce matin. Hein. Mais c'est intéressant de voir ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà le seul exemple adressé aux Philippiens. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé. Alors vous voyez, le mot a été traduit afin d'avoir bon courage, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous voyez l'entourage de l'apôtre Paul? L'entourage de l'apôtre Paul est mauvais. Là où il se trouve, il n'y a personne qui partage ses sentiments. Et nous voyons qu'il ne prend à cœur la situation des Philippiens. Il veut entendre quelque chose à leur sujet. Paul a planté des églises. Il a amené l'évangile. Les personnes ont été guéries, sauvées, délivrées des démons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et l'enseignement de Paul par cette lettre et cette épître a été envoyé aux Philippiens en les avertissant qu'il va bientôt envoyer Timothée, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui n'est pas comme ceux dont il parle. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments et qui prend sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire qu'ils ont le souci des brebis. Ce sont des bergers. Ils sont soumis au grand berger Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ont le souci des âmes. Ils veulent savoir si elles marchent toujours dans la vérité. Alléluia. Et vous voyez combien l'apôtre Paul, ici, a besoin. Ici, en fait, il dit afin d'être encouragé. Et on emploie donc ce mot qui dit afin d'avoir une bonne santé psychologique et spirituelle. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pensez que l'apôtre Paul avait donc besoin d'avoir de ces bonnes nouvelles de la part des Philippiens. Et voilà pourquoi on a parlé de cela. Vous voyez, dans 2 Thessaloniciens 3, il est dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. » Donc là, c'est les Thessaloniciens. Ils vont bien. Pourquoi? Leur foi a fait de grands progrès et la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Prenons cela pour nous ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Notre foi doit grandir et notre amour aussi doit grandir en même temps. Vous voyez, foi et amour ne sont pas dissociés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, Paul, ici, a besoin d'avoir ce courage, d'être encouragé par le rapport que Timothée va